Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle affiche d'Eugénie, mais cette fois on voit double. En effet, ce dimanche 21 décembre sur l'hippodrome de Vincennes, deux groupes 1 sont au programme avec le prix Taylor de Beaune, avec des 5 ans en piste qui vont devoir en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. Ça sera la première épreuve qu'on va décrypter avec qui? Avec bien sûr Naoufel. Salut Naoufel. Salut Philippe, salut tout le monde. Très très beau week-end de sport sur les paumes de Paris-Vincennes. On est en plein pendant le meeting d'hiver. Et deux belles qualifs. Le gagnant a une place assurée pour le prochain Prix d'Amérique. Ouais, autant dire que ça va jouer serré dans la phase finale dans ces épreuves. On commence bien évidemment par le ténor de Beaune. On passera après par le critérium continental, mais d'abord ténor de Beaune avec un recordman, c'est Laurent-Claude Abrivard. Ça sera notre première rubrique. Il compte déjà 3 succès dans cette épreuve. C'était excellent en 2019, c'est le cas de le dire. Fairywood en 2020, Just Love You en 2024. Cette année, il présente le 6 Jazzman. Moi, je vais en dire un petit mot, mais je vais te laisser commencer. Qu'est-ce qu'on en pense de Jazzman? Il est sur une bonne série, de bonnes performances. Il vient de gagner de belles manières un super engagement. C'était vraiment un engagement sur mesure pour lui. Ouais, Avant ça, il a pris une honorable 5e place dans le Marcel Laurent, dans un groupe 2. Après, voilà, je pense que l'opposition est quand même davantage compliquée c'est ce clair. dimanche. Il devra, je pense, raser les murs pour espérer une place à l'arrivée. Mais attention, déférer des 4 pour la première fois. Donc, c'est peut-être le petit plus qu'il peut rentrer dans la bonne combinaison. Mais pour gagner, il va falloir vraiment avoir le parcours sur mesure, hein. Ouais, non, c'est clair. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que pour gagner, tu te dis c'est compliqué. Maintenant, attention, il a déjà gagné 3 fois, Laurent Oui, Claude. bien Donc, sûr. c'est une épreuve qu'il aime bien. C'est vrai que sa victoire dans le Narquois, vraiment, elle est excellente. C'est un cheval qui compte déjà justement 11 succès à son Ouais. palmarès. Mhm. Un cheval capable du meilleur comme du pire, mais surtout, ce qui est important, et tu l'as dit, il sera déféré des 4 pour la première fois. Ça peut changer la donne. Bon, c'est vrai que les Abrivard, depuis le début du meeting d'hiver, on ne va pas se cacher, c'est pas non plus extraordinaire. Alexandre Abrivard, c'est pareil. Il n'est pas dans la forme de sa vie, sauf quand il se présente sous la selle. À l'athlé, c'est plus compliqué. C'est vrai. Maintenant, voilà, faut rester fidèle avec ses convictions. Moi, les Abrivard, je les adore. Dans ce type d'épreuve, je m'en méfie. Et je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que pour une petite place, c'est un cheval, ça serait quand même dangereux de l'écarter. On est d'accord? Ouais, oui, il est en forme, donc il faut pas négliger ce point-là. Et il a toujours montré qu'il possédait énormément de moyens, hein. Il avait toujours été peut-être en dessous des meilleurs. Il avait tenté peut-être une fois de courir face aux meilleurs, ça a été compliqué. Ouais. Et entre-temps, il a fait son petit chemin. Et voilà, quand même, ouais, c'est vrai que le lot quand même est quand même plus relevé, mais une petite place, c'est pas à négliger, hein. Oui, on ne peut pas l'écarter pour une Ouais, petite place. On clairement. est, on est d'accord. On va passer à la deuxième rubrique. La deuxième rubrique, c'est les étrangers en conquérant. Dernier vainqueur étranger de cette épreuve, c'était Looking Super, c'était en 2018. On en a un paquet au départ. On va parler notamment, moi je vais commencer, je vais commencer avec le 14 Executive EK, qui a montré de gros moyens à 2 et 3 ans, notamment en Italie. Se protéger d'Alessandro Giochiadolo a déjà fait ses preuves à Vincennes. Ça reste 103e place acquise dans le Marcel Laurent. Elle est encourageante. Maintenant, est-ce que vraiment ça vaut ça? Il y a quand même des chevaux de qualité au départ. Mais je me dis, Alessandro, quand il vient à Vincennes, c'est pas pour rien. Il nous sort souvent des pépites. Ça fait partie des chevaux. Moi, personnellement, je m'en méfierais. Qu'est-ce que tu en penses, Naoufel, avant qu'on parle des autres? C'est celui qui me fait le plus peur chez les étrangers. Il a quand même couru dans de sacrés lots quand même à Vincennes. Il connaît bien les forums de Vincennes. On connaît bien Gauthier Doro, hein. Il vient pas ici, il vient pas en France pour faire de la figuration, hein. La preuve avec ses chevaux, les derniers chevaux qui sont arrivés sur les forums de Paris-Vincennes, ils ont fait entre guillemets tilt, soit à la gagne, soit placé, et Ouais. placé à de belles cotes, hein. J'en ai un en particulier, mais du coup, c'est vrai que Executive Eck, s'il fait pas de faute, parce que ça peut lui arriver dans le parcours de faire de temps en temps des petites fautes. Mais là, tout de suite, ces 2 dernières courses sont excellentes, déféré des 4. Il a déjà couru sur cette piste de très très belle manière. Pour moi, c'est vraiment le cheval, l'étranger le plus sûr, on va dire, dans ce lot-là.
Ouais, parce qu'on aurait pu parler du 5, Icebreaker, Oui. bon, cheval qui était plaisant en Danemark, c'est vrai. Il s'est classé deuxième du Chenonceau à Paris, c'était à Vincennes fin novembre. Maintenant, on sait que le dernier coup, il a toussé, donc il a dû déclarer forfait dans le duel de Saint-Quentin. Alors, évidemment, s'il au départ, c'est que tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, est-ce que ça vaut un tel lot? Je suis pas convaincu. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Attention, parce qu'il a, dans une course, dans un groupe 1, le 20 août dernier, en Suède, il avait couru face à des chevaux qu'il retrouve, pas mal de chevaux étrangers qu'il retrouve, et il les Ouais. avait battus, il les avait dominés. Donc, Alors, attention à ne pas sous-estimer. C'est vrai qu'il a été non partant dernièrement, euh, mais pour sa première tentative sur la cendrée parisienne, il s'est classé quand même troisième, hein, et ouais, il avait dominé un certain Epic Chronos. c'est vrai. Donc, pieds nus, attention, il va être déféré des 4 pour la première fois. Franck Ouvry aux manettes. Le cheval n'est pas mauvais, hein, c'est à Ouais, non, c'est 316 000 clair. euros de bien. Donc, mais quand même, il y a quand même des cas français qui sont quand même bons. Donc voilà, mais ça peut être c'est un cheval à ne pas négliger et à pourquoi pas mettre dans peut-être une combinaison élargie si, s'il faut le garder. Mais voilà, attention à ce cheval. D'accord. Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire on se méfie également du numéro 4, Charon, Oui, qui compte lui aussi quelques absolument. bonnes sorties en Scandinavie, et en plus, qui vient de se classer troisième du Narquois, remporté par le Abrivard. Tu dis que voilà, c'est un cheval qui peut aussi conclure quatrième, cinquième. Oui, mais alors après, voilà, quand on voit la course face à Jazzman, Ouais, voilà, il finit pas aussi vite que Jazzman, et voilà, il était un peu en bout d'effort. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai pas, entre guillemets, gardé, que je l'ai pas sélectionné, mais s'il rase les murs et que ça s'ouvre dans la ligne droite, ça peut se faire, hein. ouais, ouais, bien sûr. Ouais. On a un cheval quand même qui pose question. Enfin, pour moi, personnellement, c'est le numéro 3, Pauwo, Oui, parce que c'est bon, c'est un modèle de régularité. C'est surtout un cheval qui vient de se classer troisième des Yonkers International absolument, tout à à New fait. York. Bon, il faut quand même avoir un brin de qualité pour être capable de faire ça. Maintenant, en France, je crois que de mémoire, il s'est classé cinquième du Grand Prix du De l'UET à l'UET, 4 ans. tout à Rien fait, ouais. d'extraordinaire. On le met où, celui-là, Naoufel? Ah, je sais pas, il va faire une grosse rentrée, hein, ça va faire 3 mois qu'on Ouais, ne l'a pas vu. c'est ça. Et après, je pense qu'il a quand même, je pense pour l'instant, il est un ton en dessous des plus Ouais, riches. ouais, Mais pour un cheval d'âge, attention, pourquoi pas plus tard, hein, mais là, tout de suite, ça me paraît compliqué. Je pense que on peut l'oublier. En plus, il a jamais été vu sur cette longue distance aussi. Donc, ça va être un X. La montée de Vincennes, ça va être un X. Va falloir partir, bon, va falloir bien partir aussi au départ. Ça va jouer des coudes. Donc, si on se retrouve trop loin derrière, pour essayer de revenir, si devant ça bombarde, bah ouais, mais ceux qui sont au milieu de peloton, bah, ils vont faire ce qu'il faut. Mais ceux qui sont trop loin durant le ouais. parcours, ça va être compliqué. Donc, on a quand même mis Gabi Gelormini à la drive, mais je pense que voilà, ils tentent le coup, ils veulent se faire plaisir, hein, son entourage, mais là, tout de suite, pour moi, c'est un non. Ouais, c'est compliqué. Comme le numéro 2, Klinger, qui a, à mon avis, déjà, bon, ses meilleurs perfs, c'est sous la selle, La euh, selle, ouais. à Vincennes. Ouais. En Norvège, bon, il a enregistré des bonnes perfs. Enfin, c'est quand même un fils de Mmh. Maraca. Ouais. Attention, mais enfin, pour moi, au papier, compliqué quand même de le voir lutter Pour avec moi, les aucune meilleurs. chance, hein. Pour moi, aucune chance. Smiley rouge, Ferré des 4. Certes, c'est Nicolas Bazir au sulky, mais voilà, 114 000 euros de gain, il est quand même très très loin par rapport à d'autres concurrents. Ses meilleurs titres sont sur la selle. Ouais, Je pense que j'imagine. Voilà, tu vois, par exemple, ça, c'est vraiment le cheval parfait où je vois pas pour quelle raison il devrait courir dans une qualif, quoi, en étant ferré, ouais, en n'ayant aucune chance, alors tout à qu'il y a fait. sûrement un cheval qui est mis au bord de la route et qui aurait pu avoir, certes, il aurait peut-être pas été dans les 5, mais au moins il aurait pu montrer quelque chose, alors que lui, ben, on sait très bien que il va être derrière et il va juste faire la ligne droite, mais il sera quand même derrière, loin des premiers. Donc Ouais, ouais, je trouve ça dommage de perdre une place, alors peut-être un cheval qui avait un peu moins de gains. Bon, certes, qui aurait 100 000 euros de gains, qui aurait peut-être oui, aucune chance oui, bien sûr. également. Non, non, Mais mais bon, au je suis moins, il d'accord aurait avec peut-être sûrement déféré des 4. Voilà, son entourage, il aurait dit bon, bah, on va tenter un truc. Mais là, on sait que normalement, il y a rien qui va être tenté, normalement. c'est ça, c'est ça. Donc normalement, c'est ce qu'on appelle une impasse entre guillemets. Oui, On est absolument. d'accord tous les deux. Mm.
On met dans le même clan l'As Maserati Hall. Alors, il a un nom qui parle, hein, il devrait aller vite. Il compte quelques bonnes sorties en Scandinavie. Bon, c'est un fils de Twister B. Maintenant, je trouve que lui aussi s'attaque à forte partie. Il va Franchement, avoir. il Ouais. pas gagner, même lutter pour les premières places, quoi. Non, pour moi, je pense qu'il s'attaque à forte partie. Attention, par contre, attention dans des courses de série à Vincennes. Ouais. Ensuite, là, il va falloir Ah oui, non, bien sûr. de le suivre à l'avenir. D'accord. Voilà, c'est pas un mauvais cheval, mais là, c'est quand même plus compliqué. Il n'a pas encore montré le potentiel pour réussir à ce niveau. C'est le moins riche, c'est nettement le moins riche de ce que ses adversaires de ce dimanche. Mais je pense que cette sortie va lui permettre de progresser, et je pense qu'on va le voir dans des courses quand même. Voilà, il a un peu plus de 100 000 euros de gains, donc il va courir face à des bons éléments français et européens. C'est clair. Là, il faudra peut-être pas l'enlever rapidement. Non, c'est clair. On l'a compris, cette course, c'est pas un objectif. Par contre, on le regarde bien courir parce que pour les prochaines semaines, à mon avis, il faudra le retenir et ne pas oublier de le cocher sur un ticket quand il va recourir. Ouais. On va changer de rubrique. On va passer sur la troisième rubrique avec la ligne du Douanel de Saint-Quentin. On va parler notamment, et je vais te laisser la parole pour attaquer avec le 17, Fame and Glory. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est impressionnant quand même comme cheval, non? À deux doigts d'être millionnaire. Hein. Il n'y a que Cocktail du Dain qui est au-dessus de lui niveau gain dans cette course. Dernièrement, pour sa seule course, pour ses débuts sur les podiums de Paris-Vincennes, il s'est imposé en battant justement Immortal Dog qui va retrouver. Il effectue une petite rentrée ce jour-là et là, on a vu qu'il y avait quand même les deux premiers et les autres. Mais je pense il est monté par rapport à cette course-là. Il a surtout je pense, une certaine marge de manœuvre. Ouais, bien sûr. Voilà, il est fiable, il n'y a rien à dire, tout le temps à l'arrivée. Burn Goop le connaît bien. Dire qu'il a quand même gagné en n'ayant pas couru depuis plus d'un an quand même la dernière fois, quand même, c'est assez impressionnant. Et je pense qu'il va être encore meilleur avec une course dans les jambes. Et je sais que son entourage est très excité. Je viens très excité de voir comment il va se comporter ce dimanche sur les podiums de Paris-Vincennes face au meilleur de la génération française. Mais voilà, il fait toutes ses courses, il n'y a rien à dire. Pour moi, il doit lutter pour le succès. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le cheval il est quand même impressionnant. Depuis ses débuts, 14 sorties, il n'est jamais descendu du podium. Il vient à Vincennes, il gagne après une longue rentrée en plus. Il aura casque d'or avec lui, Björn Goop, qui, voilà, c'est pareil. Le garçon connaît un tout petit peu l'hippodrome de Vincennes et il sait être présent lors des grands rendez-vous. C'est presque, quelque part, quand on regarde le papier, c'est presque le cheval à battre de la course. Je pense qu'il faut le garder très, très haut. Niveau forme, oui. C'est clair. Et bien sûr, opposition, le 11, hein, Immortal Dog, parce qu'Immortal Dog, ça vient de finir à sa hanche. C'est quand même un cheval. Alors, il avait montré les moyens déjà l'an dernier. Il s'était classé, je crois, c'était deuxième ou troisième du prix de Croix. Bon, cet hiver, deuxième du Douanel de Saint-Quentin, en échange vraiment d'arien face à Fame and Glory. GMB se met aux commandes. Ça peut être amusant. Il peut nous inventer un truc. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une revanche ou pas? Moi, personnellement, j'y crois quand même un tout petit peu. Je me dis, il peut peut-être y avoir une revanche. Mais en tout cas, si l'un fait l'arrivée, l'autre, logiquement, ne doit pas être très loin. On est d'accord ou pas? Ah oui, clairement. Mais tu sais que dernièrement, pour moi, il a crevé l'écran dans le Bourgogne. Ouais. Parce qu'il fait une faute au départ, il finit 7e, on voit que lui. Ouais. Et je pense que vu que le rythme va être extrêmement soutenu, je pense que ça va vraiment l'avantager. Ils vont être tous à bloc pendant 2700 mètres. Ouais. Et attention à lui, parce que s'il n'a pas fait grand-chose, on connaît Jean-Michel. Quand il finit, je pense qu'il va attendre un maximum. S'il a le dos, parfait. Le but, c'est qu'il ait, je pense, le dos de Fame and Glory, ou peut-être de Cocktail du Dain, ou peut-être de Crack Time Atou, à voir. Ouais, c'est possible. Mais je pense que s'il a le bon dos, attention, Jean-Michel Bazir peut qualifier Immortal Doc. Alors, je pense, alors je l'ai pas sélectionné parce que je pense qu'il y a quand même, je vois d'autres chevaux, mais en parlant, comme la dernière fois, attention. Et en plus de ça, son entraîneur, c'est lui qui l'a drivé lors de son dernier travail. Ouais. Et en fait, il a adoré son travail et il l'a jamais senti aussi bien depuis qu'il l'a. D'accord. Donc,
en mettant tous les trucs bout à bout. Ça peut être pas mal. Ça peut être la surprise du chef avec Jean-Michel. Ok, donc on l'aura compris, on va s'en méfier. On va passer à la quatrième rubrique. Les revanchards des qualifs, des chevaux qui ont déjà tenté de se qualifier directement pour l'Amérique et qui n'ont pas réussi. Et là, c'est dommage que Flo soit pas avec nous parce que il y aura notamment Crack Time Atou, le numéro 16. On en parle cette fois-ci, déféré des 4. Naoufel, tu es d'accord? Là, il est incontournable. Ah bah, c'est bon, après 2 fois où à chaque fois je le mets dans ma sélection et je broie du noir avec lui. Là, Ouais. voilà, là, c'est son moment. Ouais, Il a déjà quand même couru quand même pas mal de fois là, depuis le début du meeting d'hiver, donc il faut qu'il se qualifie assez rapidement pour pouvoir être tranquille. bien S'il ne sûr. se qualifie pas là, bah, donc du coup, il est obligé encore de penser aux prochaines B, Ouais, qui vont pas être non plus une mince affaire parce que bah, tous les chevaux qui sont pas encore qualifiés bah, seront obligés d'aller se qualifier dans ces courses-là. Et si on continue sur ce même sur ce positionnement, bah là actuellement, à chaque fois qu'il y a des qualifiés, c'est toujours des nouveaux qualifiés. Il n'y a pas un cheval qualifié qui est rentré en tant que qualifié. super. Donc en fait là tout de suite, si ça continue sur ce chemin-là, bah, même d'avoir peut-être 800 000 euros ou 1 million d'euros de gains, bah, ça ne le fera Ça pas parce suffira qu'il va pas. falloir se qualifier impérativement. Bien sûr. Donc bah, là, pour Crack Time Atou, c'est un peu le maintenant ou jamais. Oui, non, c'est clair. Il est déféré des 4 comme il était lors de sa victoire dans le Critérium des 5 ans. Je pense que là, Sébastien Garato, il a dû le réveiller au travail et il doit se dire c'est dimanche. Dimanche, tu me fais la qualif et comme ça, après, on n'en parle plus et on attend l'Amérique tranquillement. Donc, bon, je pense que c'est totalement incontournable. Bien évidemment, il va falloir qu'on se méfie également du 12 Epic Chronos Oui. et du 13 Krone. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux chevaux? Crown, c'était pas nul dernièrement, il finit Ouais, 8e. Mais bon, ouais. on voit quand même que voilà, il est quand même pour l'instant un peu inférieur par Faut rapport aux limiter, ouais, autres. on est d'accord. Ouais. Pourquoi pas attendre une année ou deux, peut-être là, de l'avoir vraiment bien. Mais voilà, c'est un cheval d'avenir. Et Epic Chronos, bah, là, Epic Chronos, c'est ma pépite. Ouais. Pour moi, c'est OK, il y a Fame and Glory, mais il y a Epic Chronos parce qu'il faut se dire. Alors, certes, dernière, il a concouru dans la qualif 1 Ouais. du Prix d'Amérique. Il est parti au galop. Par contre, il est revenu là, le 10 décembre dernier. Il a remis les pendules à Solvala en explosant. Quand on voit la réduction kilométrique entre lui et le deuxième, voilà, je pense qu'il était Il était tout tranquille, ouais, je d'accord, pense. c'est clair, c'est clair. Et il faut se dire aussi que bah, il est lauréat du Grand Prix de l'UET là, il y a un an, en Ah oui, oui, devançant non, non, Patrick Matou, en devançant Cocktail du Dain. Franchement, il a clairement la pointure de slow et sans un cartage, je pense qu'il peut mettre tout le monde d'accord. Hein. Pour moi, c'est un super cheval. Si tout se passe bien, pour moi, il doit gagner. ouais, bah écoute, moi, je pense que tu as bien résumé la situation. Alors, comme toi, tout à l'heure, moi, je l'ai pas retenu, mais c'est à regret. Maintenant, c'est un cheval qui peut tout à fait s'imposer. Krone, bon, moi, pour moi, c'est un cheval qui n'est pas arrivé à maturité encore. Je pense qu'il a besoin de prendre un peu de Ouais, muscle, ouais, comme on ouais, dit, un peu d'expérience pour plus tard. L'an prochain ou dans 2 ans, pourquoi pas, on en reparlera. Mais je pense que pour l'instant, on peut le regarder courir, même si ça ouais, reste un cheval de qualité. Et il bien faudra sûr. surtout le suivre dans les prochaines joutes, mais pas par rapport au Prix d'Amérique. On est d'accord. On va passer à une nouvelle rubrique avec la ligne du critérium des 5 ans. Là, on en a pas mal. Bah, on va déjà commencer par parler le numéro 15, Kigoin, qui lui est déjà qualifié pour l'Amérique avec sa deuxième place dans le Bourbonnais le dernier coup. Là, il est de nouveau déféré des 4. Est-ce qu'à ton avis, il peut encore faire un numéro et pourquoi pas lutter pour la victoire? J'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, pour moi, bah, il est qualifié. Donc, Ah ouais. je me serais dit, bon, bah, juste peaufiner sa condition, soit le plaquer ou même le ferrer. Y a pas Ouais. de... Mais là, déférer des 4, quand j'ai vu ça, je ne sais pas trop. Je sais pas trop je vois pas trop ce que je peux dire. Il n'y a rien à dire, hein, c'est un super cheval. Dernièrement, bah, il a enfin montré, voilà, quand il fait pas de faute, bah, pour moi, c'était vraiment le cheval qui devait être qualifié dès sa dernière qualif. C'est clair. Mais je sais pas si Mathieu Mottier va vouloir forcer avec lui. Est-ce qu'il va impérativement gagner cette qualif parce que forcer pour être deuxième, bah, ça change rien pour lui, il est qualifié. Donc, Non, du non, coup, mais je sais pas trop est-ce que il va se dire en fonction du déroulement de course,
si ça se goupille bien et qu'il est placé derrière les bandeaux et qu'ils peuvent l'emmener jusqu'au bout de la ligne droite et lui finir comme une balle, comme on connaît quand il finit ses courses. Ouais. Et là, tout de suite, je ne sais pas du tout ce qui est prévu de base niveau stratégie. Moi, si tu veux, moi j'ai une petite idée là-dessus. Enfin, j'ai deux petites idées par rapport à Keep Going. D'un côté, je me dis, où Mathieu Mottier part du principe que c'est un cheval qui reste quand même assez compliqué, parfois délicat dans ses allures, qui n'aime pas souvent être au milieu du paquet, qui peut se montrer fautif. Donc il se dit, bon, bah voilà, dans l'Amérique, ça sera peut-être compliqué, donc autant gagner un groupe 1 de plus, pourquoi pas, ça pourrait être ça, ou alors se dire justement, j'ai besoin que le cheval il prenne un peu plus d'habitude à être entre les autres, d'avoir des combats un petit peu plus compliqués, de devoir se sortir de tous les dos, de prendre un peu d'expérience pour le jour J, pour le Prix d'Amérique, partant du principe qu'il a la pointure, essayer d'aller gagner. Donc voilà, je me dis que ça sera avec lui, à mon avis, tout ou rien. Enfin, une chose est sûre, on peut en débattre pendant 20 ans, il est qualifié et il répondra présent au Prix d'Amérique en espérant qu'il puisse conclure à une des 5 premières places. Mais on va plutôt parler du 7 Kamehameha. Moi, personnellement, alors c'est un avis personnel, moi c'est un cheval qui m'a jamais entre guillemets séduit. Alors c'est vrai que bon, en début de carrière, c'était très il battait les cocktails du Dain, ouais. Voilà. Mais après, ça a nettement baissé de pied. Alors, de temps en temps, il lui arrive de faire un coup. Ouais. Pour moi, au papier, franchement, c'est pas un cheval qui logiquement devrait jouer les premiers rôles. Qu'est-ce que tu en penses? Non, pour l'instant, pareil. Pour moi, c'est vraiment, vu ses dernières performances, ça peut être un futur cheval de GNT. Ça peut Oui, bien sûr. clairement, sur ce qu'il avait montré quand il avait gagné une étape, oui. Ouais. Après, dernièrement, il finit 6e de la finale du GNT. Ouais. Voilà, après, il finissait correctement, mais là, c'est d'autres spécimens. Donc, Ah ouais. ça me paraît. S'il est 5e, il aura fait le boulot. Ah oui, non, c'est clair. Je pense qu'ils seront même contents s'il est cinquième. Ouais, bien sûr. Le 9, Xar, c'est pareil. Moi, c'est un cheval. Ouais, pareil. Il y a plein de gens qui ont toujours dit Xar. Mm. Enfin, moi, c'est un cheval qui m'a jamais fait trembler, quoi. Il lui arrive parfois de faire des survaleurs, mais pour moi, c'est pas un crack. C'est un très bon trotteur, attention, mais c'est pas un crack, on est Je pense d'accord. qu'il en a marre de Vincennes. Ouais, je pense aussi, ouais. Quand on voit ses performances là cette année en 2025, c'est pas exceptionnel et ses deux meilleures performances où il fait premier et deuxième, c'est au Sable d'Olonne et au Croisé-la-Roche. Ouais. Donc et entre-temps, après à Vincennes, bon, il finit 3e du prix de sélection en mars, il finit 4e du Ovid Moulinet, il est 4e du Continental l'année dernière, ce qui est quand même Oui, c'est très bien. superbe, c'est flatteur. Ouais, bien Mais sûr. voilà, dernièrement, 5e dans le Dumouche, 5e dans le Dolmen de Saint-Quentin, avec des raisons kilométriques d'une 12,9 et une 13,6. Bon, c'était sur 2850. Mais bon, je pense qu'il faut aller quand même davantage plus vite pour avoir vraiment une meilleure chance dans cette course. Je suis Et d'accord. là, pour moi, pareil, c'est comme Kamehameha, s'il est 5e, son entourage sera très content, je pense. Ouais, c'est clair. Quant au Avis, le 8, bon, il fait partie des bons éléments de Marc Sassier. Marc Sassier qui réalise une superbe année 2025. Cette fois-ci, il sera pieds nus. À la limite, lui, ça peut être une petite surprise. On se dit quoi là, si le cheval est sur la montante, pourquoi ne pas viser le podium? La victoire, je pense pas. Moi, ça me paraît compliqué, mais le podium, pourquoi pas, non? Je t'aurais dit oui sur son début d'année Tony Truant. Ouais. Là, il a vraiment pris énormément de bien. Je pense que ça joue aussi en l'espace de 6 mois. De l'espace de 6 mois, il a quand même remporté, on va dire même, en prenant même la dernière course du Octave Donnel de l'année dernière qu'il avait remporté. Il a quand même remporté en tout 5 courses à Vincennes, dont le Jean Le Gonidec. Donc du coup, évidemment, niveau gain, ça a augmenté. Il se retrouve face aux meilleurs. Même si voilà, il a quand même couru face aux meilleurs depuis un petit moment, mais voilà, il est quand même 7e du système du Critérium des 5 ans. Oui, tout à fait. 9e du Marcel Laurent. Dernièrement, il est 8e. Voilà. Pour moi, c'est une affaire d'impression. Smiley vert donné par son entraîneur en pleine forme. Il aura au sulky le driver qui a le plus gros réussite actuellement
durant le meeting, Benjamin Rochard. Donc, bien sûr. En vrai, il a quand même des atouts à faire valoir, mais dans cette course-là, il y a quand même de sacrés spécimens. Et pareil, je pense que c'est exactement la même chose que pour Kamehameha et Xar. Cinquième, son entourage sera très content. C'est des chevaux de qualité, mais c'est pas une priorité. On est d'accord. Le King Opéra, le numéro 10, ça, si tu le sais, ça c'est mon chouchou. Ah bah oui, voilà. Celui-là, quoi qu'il arrive, obligé que ça soit dans mon pronostic. Je trouve que le cheval a vraiment changé parce que c'est un cheval qui est très compliqué. Je pense qu'il devrait avoir une autre carrière. Tu es d'accord? Clairement. S'il n'avait pas fait ses disqualifications en 2024, en 2023, je pense que niveau gain, il n'aurait pas le numéro 10 au départ. Ah non, mais je pense qu'il serait pas loin de Cocktail du Dain. Hein. Oui, je pense. Le nombre de fois où il partait pour la gloire et il part à la faute à 100 mètres du poteau. Ouais. Je pense que William Bijon, il a dû en pleurer. Il a dû pleurer souvent le soir en rentrant chez lui. Donc, mais voilà, après, pour moi, il fait partie des meilleurs cas. Qu'il soit ferré ou déferré, même pour ferré, il fait des super valeurs. Pas grand-chose pour lui. Il va apprécier le rythme sélectif. C'est surtout ça qui va l'aider parce que quand ça va doucement, il tire un peu. Il l'a souvent un peu dans le mort. Donc voilà, c'est à ce moment-là où il se dérègle. Mais je pense que là, le fait qu'il y ait un rythme sélectif, parce que je pense que ça va quand même bombarder dès le départ. Oui, c'est clair. Après, voilà, c'est vrai que sa marge par rapport à la redoutable coalition étrangère est peut-être un peu plus faible. C'est sûr. Mais voilà, après, je sais que son entourage le dit, dans le cas où il ne se qualifie pas pour le Prix d'Amérique dans le ténor, ils vont aller tenter leur chance dans les 2 dernières baies pour se qualifier et prendre une petite place. Donc voilà, même si c'est pas ce dimanche-là, après voilà, c'est William Bijon sur qui j'aurais préféré peut-être avoir un cash driver. Ouais, mais bon, regarde, à chaque fois même s'il a quand même déjà, William Bijon a quand même réussi à faire de performances dans des groupes. À la limite, il a plus de réussite avec William Bijon qu'avec Eric Raffin. Hein. C'est vrai. Et pourtant, bon, en termes de drive, c'est vrai qu'Eric Raffin, c'est quand même le top du top, quoi. Mais bien sûr. J'ai la sensation que justement, ce cheval-là, je crois qu'il faut le driver peinture nature, comme on dit, ne pas penser qu'il peut gagner, et puis il sait finir ses courses. Oui. D'ailleurs, dans le critérium des 5 ans, quand il finit 3e, personne ne l'attendait. Bon, voilà, ferré, tu dis pourquoi pas. Moi, là, je me dis, voilà, victoire, compliqué, mais 3e, moi, je serais content s'il passe le poteau en 3e position. Franchement, on sera rempli. Oui, clairement, ça peut être une bonne course de tremplin pour une prochaine baie. Hein. C'est clair. Et enfin, le 18, Cocktail du Dain, qu'est-ce qu'on peut en dire? On ne va pas le condamner, bien sûr, sur sa récente disqualification. C'est quand même le plus riche de lot, donc méfiance, non? Oui. Après, est-ce qu'il partait pour la gloire dernièrement? Ouais, pas sûr. Est-ce qu'il aurait fini quand même 3e derrière Fame and Glory et Immortal Dogs? C'est possible, je pense qu'il aurait fini quand même 3e. Ouais. Mais voilà, après, c'est pas un cheval qui fait la faute tout le temps. Donc en fait, on peut se dire, bon, on oublie sa dernière performance et on repart sur de bonnes bases avec lui. Et j'imagine que Philippe Allaire a fait en sorte de le préparer avec soin pour cette épreuve-là, et je pense que ça lance quand même compétitif pour les premières places. Donc voilà, après. C'est quand même un cheval qui a gagné l'Albarviel et le comte Pierre de Montesson. Donc voilà, la qualité, on sait qu'il l'a. S'il peut venir rapidement en tête, prendre la course à son compte, et il peut peut-être essayer d'aller loin. Alors après, gagner, je suis pas sûr, comme tu dis, il y a une opposition, puis notamment les étrangers, moi, ils me font peur. Maintenant, c'est une course qui va aller à 2000 à l'heure. Je pense qu'on va, comme souvent, avoir des surprises. Mais bon, si on fait un prono, c'est compliqué de l'enlever totalement. En tout cas, oui. D'accord. Oui, en vrai, oui, mais moi, ce qui me fait juste un peu peur, c'est la stratégie de course, parce que normalement, ça devrait être à bloc du départ à l'arrivée. Ouais. Si c'est lui qui est devant et qui fait tout à bloc, qui met en route les chevaux derrière lui, ça va craquer à quelques mètres. C'est clair. Donc, et en plus, je sais qu'il faut un peu de temps quand même. Il faut qu'il soit bien à son aise pour bien partir.
Ouais. Donc, si déjà, entre guillemets, dès le départ, il est à l'extérieur pour venir prendre la tête, il va déjà faire des boulevards déjà en plus. Et ensuite, si ça n'arrête pas et que ça attaque souvent, j'ai peur que ça n'aille pas jusqu'au bout. Ouais. Mais sur la qualité, mais niveau qualité, évidemment qu'on doit le garder. On doit le garder. Justement, d'ailleurs, on a quand même fait le tour, on a décrypté à peu près tous les partants de cette épreuve. Il est temps maintenant de prendre un petit peu de risque. On va parler de nos sélections. Naoufel, c'est quoi tes 6 alors? Eh ben, je pars avec le numéro 12, Epic Chronos. J'oublie sa dernière performance dans la première qualif où il est parti au galop dans la descente. Ouais. Je refais confiance. Pareil pour le numéro 17, Fame and Glory. Tu mets quand même 2 étrangers, tout en sachant que c'est même pas une course sprint, hein, c'est quand même une course longue distance. C'est ça qui est marrant. Quelque chose. Mais voilà, Fame and Glory, il n'y a rien à redire. Après, il y a la fameuse deuxième course après une très bonne rentrée qui rentre en compte. Et bon, il faut faire des choix. Le numéro 18, Cocktail du Dain, comme j'ai dit, normalement, il doit être dans les 5. Mais si la stratégie de course, c'est vraiment d'être à bloc du départ à l'arrivée, il peut y avoir une défaillance. C'est clair. Le numéro 14, Executive Eck. Gocciadoro n'est pas venu ici pour faire de la figuration, pour visiter la Tour Eiffel. Donc, je le mets en 4e position de ma sélection. Le numéro 16, Crack Matou. À déférer des 4, c'est bon, enfin déférer des 4. Pour moi, c'est la course qui doit remporter. Parce qu'après, ça fera quand même beaucoup de courses dans le meeting pour arriver prêt pour le Prix d'Amérique. C'est clair. Et enfin, le numéro 6, Jazzman, mais uniquement sur sa forme et sur le fait qu'il soit déféré des 4 pour la première fois. Ok. De mon côté, spécial dédicace à Fogotro, j'en parlais tout à l'heure, en tête, ça sera le 16, Crack Matou. Et oui, Flo, il est déféré des 4, c'est le jour J. On va lui faire confiance. Je vais lui opposer le 17, Fame and Glory. Franchement, impressionnant pour sa rentrée. Je ne vois pas pourquoi il ne répéterait pas, même si c'est la fameuse deuxième course. Le 18, Cocktail du Dain. Comme toi, Naoufel, je le mets à la même place parce que voilà, c'est un cheval qui peut se cramer devant. Mais après, s'il prend son temps, qu'il se retrouve bien placé, un petit dos pour l'emmener, pourquoi pas, il peut se montrer costaud et garder la 3e place. Le 11, Immortal Dog, on en a parlé. Moi, j'y crois, même pour une revanche. Donc, il pourrait finir devant le 17. Maintenant, il faut faire des choix. Donc, je l'ai quand même mis derrière. Le 10, King Opera, c'est mon chouchou. Impossible pour moi de l'écarter, même si, je vous l'ai dit, pour la victoire, ça me semble très, très compliqué. Et comme toi, le 6, Jazzman, pour la forme du moment et puis pour le fait que Laurent Clos-Labrivard adore cette épreuve, je me dis pourquoi pas réaliser encore un nouveau numéro et remporter un 4e succès dans ce groupe 1 pour LCD qui rate rarement ses objectifs. Donc on a fait le tour pour cette épreuve, mais attendez, c'est pas fini. On va passer à une 2e course d'importance ce week-end avec le Critérium Continental, 7e course du programme, un groupe 1, cette fois-ci 2100 mètres. Attention, là ça va aller vite, grande piste, bien sûr, un départ à l'Autostar. Je vous le rappelle, à Vincennes, l'Autostar c'est 9 par ligne, des 4 ans en piste, et quand je dis des 4 ans, on a des cracks en piste parce qu'on a vraiment un superbe plateau. On va bien évidemment, Naoufel, commencer là encore par les étrangers. On va se rappeler que c'est Treasure Chronos qui l'a emporté en 2016. Là, on en a plusieurs en ligne. Qu'est-ce que tu peux me dire sur… allez, commençons par le 14, Onana Boko. Qu'est-ce qu'on en pense? Onana Boko, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas trop ce qu'elle fait dans cette course. Alors, peut-être que là, je parle et qu'elle va gagner. Et, là, on ne pourra plus rien dire, mais 65 000 € de gain. Alors, certes, smiley vert donné par Nicolas Bazir, mais il y a quand même, elle n'a pas montré non plus. Elle avait, donc. Alors certes, elle a quand même gagné elle a gagné à Volvega, super, mais à part ça, je sais pas trop. Pour moi, je lui vois aucune chance en fait. Non, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que franchement, si on enlève le fait qu'il a rejoint, parce que c'est un bal, je le précise, il a rejoint les effectifs Bazir au début du mois. Il compte quelques bonnes sorties en Allemagne, en Suède, en Hollande, mais franchement, à un niveau moindre au départ, on va pas faire 3 heures là-dessus. Bien sûr. Il pourrait faire l'arrivée. À l'inverse, qu'est-ce qu'on peut en penser? Je sais que tu l'aimes bien, du 12, Freetime Jepson.
Pas mal ça. Encore une fois, mon ami Gocciadoro, hein, moi je Ah ouais. lâche pas, je lâche pas Mon ami la Alessandro aussi. italienne, la Deutsche Qualität italienne Ouais, Gocciadoro. ouais. Là, il y a y a rien à dire, hein, il connaît Paris-Vincennes, il a déjà gagné plusieurs fois. Il a couru à Turin, il a couru à Göteborg, il a gagné. À Solvala, il a gagné. Dans des réductions kilométriques assez quand même, je pense, bluffantes, hein. C'est clair. Bon, après, sur 1600 mètres, il court et il gagne en 1,95. C'est quand même sacré, c'est quand même une belle performance et un bon chrono. Et puis Donc, attends, il a, non, il a vaincu à Vincennes, hein. 2 sorties, 2 victoires. invaincu à Vincennes, hein. Ah ouais, pas mal. Alors après, Oui, il courait pas non plus face à oui, c'est des pas la même champions, mais catégorie. D'accord. Ok. à chaque fois, il était écrasé d'argent. À chaque fois, il était à 1,40 €, 1,30 € et il gagnait plutôt facilement. C'est clair. Donc voilà, donc pour moi, lui par contre, c'est pas un cheval comme Onanak Boko qui arrive comme ça sans entre guillemets un minimum de qualité et au moins on voit quand même qu'il a quand même de sacrées performances. Bien sûr. Et, et voilà, donc et sur 2100, alors je connais pas la réduction, la réduction kilométrique la plus rapide qu'on peut faire à Göteborg, mais j'imagine déjà un 2140 mètres en 1,11, c'est quand même, je pense, déjà Oui, oui, non, c'est un bon un chrono, non, bon non, c'est chrono. clair. Ouais, ouais, c'est Donc, clair. par contre, ouais, il a jamais couru sur les parcours de vitesse à Vincennes, ça sera une première, mais bon, Ouais, mais enfin bon. ça, je pense pas que ce soit un gros problème. Gabi Gelormini, numéro 12, au final, c'est peut-être pas un mauvais numéro, hein, parce Un qu'il mauvais sera quand numéro, même ouais. derrière il va être derrière des étrangers qui vont sûrement bien s'élancer. C'est Donc, on va clair. peut-être le retrouver plutôt bien placé, en deuxième épaisseur, au chaud. Et je pense que Gabi Gelormini a sa petite idée derrière la tête, et comme avec Gocciadoro. Donc, attention, moi, j'y crois beaucoup à Freetime Jepson. Ouais, ouais, bah, moi, je partage ton avis, donc je ne vais pas revenir. Tu as à peu près tout dit sur lui. Pour moi, c'est un choix prioritaire. Je pense qu'on ne peut pas l'enlever d'un ticket. Là où on va peut-être pas être d'accord, c'est sur le 5, l'Ayuka. Je sais que toi, tu aimes bien, par contre. Ouais, j'aime beaucoup parce qu'elle a été époustouflante lors de sa victoire dans la Breeders' Crown des 4 ans uniquement femelle. Ouais, Elle a couru partout, hein, Solvala, Abi, Yagersro, avec ouais, quand même des réductions kilométriques. Par exemple, tu vois, quand on prend Abi, quand elle est troisième battue par Farwise As, qu'elle va retrouver en plus dans cette course. ouais, Sur 2140, elle est quand même sur une réduction kilométrique d'une 11,20, donc ouais. Oui, ouais, c'est correct. pas dégueulasse. Dernièrement, elle gagne le groupe 1 à Eskiltuana en 1,12,10. Ouais. Donc voilà, non, y a rien à dire. Déféré des 4. J'aurais peut-être préféré avoir Oriane Kihlström qui la connaît que Paul-Philippe Ploquin, mais bon, voilà, Oui, c'est pas non plus. même si Paul C'est pas Philippe, c'est un super ouais. teneur, on est Bien d'accord, hein. sûr, bien sûr, Mais bien sûr, bien c'est vrai sûr, que voilà, l'expérience, ça compte dans ce genre de course. c'est clair. Voilà. Non, non, mais je suis Et, d'accord. et le numéro 5 derrière l'Autostar, super numéro. Ah ouais, ça c'est clair. Donc, Super numéro. et en plus, Daniel Reden, idem, il vient pas ici pour faire de la figuration. Et moi, je pense, alors là, comme ça, et ça, c'est vraiment un avis perso, je pense qu'on va avoir des surprises et qu'on peut avoir, si les étrangers gèrent bien cette montée de Vincennes, Ouais. et je pense qu'ils peuvent venir et prendre et rafler toutes les places, toutes les premières places. Mais bah, moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que moi, bon, le 5, la Yuka, je ne l'ai pas retenu, mais je vais t'expliquer pourquoi. Bon, maintenant, elle a quand même gagné 2 groupes 1 en Suède, donc ça prouve sa qualité. Comme tu as dit, elle a des lignes et tout. Maintenant, moi, le problème, c'est, comme tu disais, c'est entraîné par Daniel Reden. En général, Daniel Reden, quand il y a un crack dans l'écurie, on en entend parler 1 an, voire 1 an et demi, Oui, 2 ans avant. Et c'est oui, vrai que la Yuka, bon, je ne vais pas dire que c'est une découverte, mais on n'a pas eu des échos qui ont été monstrueux avant. On a dit, voilà, quoi. À partir du moment où on savait qu'elle allait venir à Vincennes, on a commencé à regarder, on s'est dit, ouais, c'est pas oui, mal, il y a des pertes, il y oui, a des machins, tout ça. oui. Maintenant, voilà, moi, je m'attendais à qu'on me présente un phénomène, ce qui sera peut-être le cas, parce que je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que les étrangers peuvent, en effet, glaner les 5 premières places de cette épreuve. C'est un peu la raison pour laquelle je ne l'ai pas gardé. Maintenant, si demain je devais faire un jeu, il est évident qu'elle serait obligatoirement dans une combinaison élargie. À l'inverse, j'aurais tendance à écarter par contre le numéro 6, Bullet the Blue Sky, qui, alors, pourtant, pareil, il affiche une copie
pratiquement sans fausse note depuis ses débuts, avec déjà 14 succès enregistrés en Scandinavie. La distance va lui plaire. Il est bien garé en première ligne parce que le 5 et le 6, on sait que c'est vraiment des numéros qui sont idéaux derrière la voiture. Alors, au papier, c'est un bel outsider. Mais là encore, il y a un truc qui me dérange, c'est quoi là? On n'en a pas entendu beaucoup parler avant. Et je me dis, qu'est-ce que ça vaut vraiment? C'est un bon driver, ça a des perfs avant, mais qu'est-ce que ça vaut à Vincennes? C'est un peu la raison pour laquelle j'aurais tendance à les laisser de côté, mais ça se trouve, je me trompe. Qu'est-ce que tu en fais, toi? Tu gardes? Gardé tous les ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Il y a une raison qui fait que je l'ai gardé. C'est que le 11 octobre, il a couru un groupe 1 dans l'UET Grand Prix, le UET Grand Prix, où il finit deuxième. Ouais. Mais il bat Farwaisas qui va retrouver, il bat Franck Gio qui va retrouver, il bat Lovino Bello qui va retrouver, il bat First of Mind qui va retrouver, et la UK était non partante. Donc, et en fait, à ce moment-là, et dans une autre course, il bat First of Mind, il bat Onana Boku. Moi, tu es en train de me dire que j'ai tout faux, quoi, c'est ça? Non, mais alors, il faut qu'il réussisse à s'adapter à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il y en a beaucoup qui vont se dire, tant que j'ai pas vu ce qu'il fait sur Paris-Vincennes, je vais enlever tous les étrangers. Mais il y en a qui jouent comme ça. Ouais, au début, j'étais souvent comme ça, où étranger, première fois Vincennes, il ne faut pas toucher parce qu'ils connaissent pas la montée, c'est un peu spécial, etc. C'est clair. Mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix. Et quand j'ai vu la ligne et que j'ai vu qu'il battait Lovino Bello, qui n'est pas le dernier venu niveau record réduction kilométrique sur le parcours sur les pommes de Paris-Vincennes, qui bat Franck Gio, moi je suis désolé, mais moi en plus là, le numéro 6, quand on bat Franck Gio, la numéro 8, que Lovino Bello, le numéro 9, moi comme ça, je me suis dit, bon, on va prendre la facilité, on va essayer de prendre ceux qui ont les bons numéros derrière l'Autostar, et Bullet the Blue Sky, on fait partie. Et je pense que, attention à cet entraîneur-là, Daniel Waverstein, mais il y a moyen qu'il puisse se retrouver avec 2 chevaux dans l'Amérique. Oui, parce c'est qu'il vrai. y en a déjà un qui est qualifié. Et vrai. lui, attention, moi, j'aime beaucoup ce cheval. En vrai, je pense que l'Ayuka, Bullet the Blue Sky, Phantom Express et Freetime Jepson, on en reparlera plus tard. Mais moi, ceux-là, en fait, j'aurais pu faire plusieurs sélections. J'aurais pu mettre un cheval différent en tête à chaque fois parce que pour moi, c'est vraiment 4 chevaux. Je me dis, ça peut être vraiment les 4 étrangers qui peuvent brouiller les Français dans la ligne d'arrivée. On est d'accord. Plus on en parle, plus je suis en train d'avoir des doutes dans cette épreuve. C'est une horreur. Justement, on va changer de rubrique. On va parler des chronos. Justement, les chronos qui tiens donc, comme par hasard. Là, on parle. Voilà. Ah oui, parce que quand même, il y a un moment, c'est bien beau de dire les étrangers, mais il y a quand même des chevaux qui ont des perfs en France, qui ont des perfs sur ce parcours. Et ça concerne, ça concerne les petits Frenchies avec Lovino Bello, Franck Gio et Elisa Josselin. Lovino Bello, t'en parlais tout à l'heure. Alors bon, il n'a pas hérité du meilleur des numéros. Le 9 derrière l'Autostar, c'est franchement c'est même probablement le plus mauvais numéro, à part si vraiment on est capable de démarrer à 12 000. Maintenant, c'est un cheval qui se transcende sur ce parcours. Il a notamment remporté le Ridicache l'hiver dernier. Il a trotté une 9-7. Bon, moi, je me dis que voilà, ce cheval-là, logiquement, sauf incident, on est d'accord, il doit lutter pour le podium. Oui, normalement. Si c'était 2007, je me suis dit, pourquoi pas. Mais là, 2100, alors certes, c'est le numéro 9. Il a déjà gagné avec le numéro 7. Il a été 2 fois même sur le podium avec le numéro 7. Ouais. Là, c'est le numéro 9. Mais maintenant, il a gagné déjà. Il a déjà gagné le numéro. Il a déjà gagné avec le numéro 9 en battant First of Mind, Lisa Josselin. Ah ouais. Mais il a réalisé d'un rien à Franck Gio, qui lui avait le numéro 7. Donc, tu vois, il se retrouve comme quoi. C'est pas. Donc, comme ça, mais voilà, 2100, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Il excelle sur ce parcours. Il a déjà gagné groupe 1 avec le prix Ridicache sur ce parcours. C'est vrai que le seul X, c'est le numéro à l'extérieur. C'est vrai qu'entre l'année dernière et maintenant, il y a quand même pas mal de. Il y a eu des choses, il y a eu des chevaux qui sont arrivés, sur le plateau, qui sont peut-être un peu meilleurs. Mais lui, il est tellement bon sur 2100 que certes, la ligne de The Blue Sky, je l'ai gardée, mais même s'il était battu
pour moi, on peut pas l'enlever, Lovino On le Bello. rachète. On l'aura compris. On le rachète. Le 8, Franck Gillot, donc lui, il a trotté 1,99 sur le parcours. C'est quand même un cheval qui a montré justement de la vitesse. Il a gagné le Grand Prix à Turin. Il a remporté le prix Ourasi l'hiver dernier. Alors moi, personnellement, il m'a un petit peu déçu ces derniers temps. Je l'ai gardé, vous le verrez à la fin, mais je l'ai gardé parce que c'est un cheval que j'aime bien. Mais je trouve qu'il est quand même un petit peu en dessous par rapport à ce qu'il n'a été. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, fin 2024, début 2025, il n'y a rien à dire. Des super courses tout le temps premier ou deuxième. Il a eu une pause de 3 mois entre fin janvier et entre sa victoire dans le prix Eurasie et mai 2025. Et là, c'est plus le même. Alors peut-être qu'entre-temps aussi, c'est des jeunes éléments. Donc entre-temps, il y a sûrement des chevaux qui étaient entre guillemets peut-être moins bons que lui et qui ont réussi peut-être à rattraper le retard qu'ils avaient sur Franck Gio. Et donc du coup, en fait, ces dernières performances, je vais pas te mentir que même moi, je suis quand même déçu de ses performances entre guillemets parce que sur ce qu'il nous a montré début 2025, fin 2024, début 2025, pour nous, c'est vraiment un cheval de tout premier plan. Mais là, derrière, sur ce qu'il a montré là, il est battu par des chevaux des nouveaux venus, quoi. Donc, je pense qu'il maintenant il est à sa place et il a quand même pris pas mal de gains, hein, on va pas se mentir. Oui, mais c'est vrai que je pense qu'il a quand même moins de marge qu'il y a un an. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pareil, tu vois, le 7, Lisa Josselin, petite championne de la team Bazir, déjà 12 succès depuis ses débuts. Alors, elle a brillé, on s'en rappelle, quand elle a remporté le Marcel Laurent début de l'hiver. Maintenant, moi, je t'avoue qu'elle m'a un tout petit peu laissé sur ma faim dans le Arist Aymar, quand elle a été battue par Liberté de Choiseul. Alors, moi, j'étais content qu'elle soit battue par Liberté de Choiseul, puisque Liberté de Choiseul, ça faisait partie de l'œil du meeting que vous pouvez retrouver notamment sur TikTok ou notre chaîne YouTube, qui a gagné à Bellecote. Mais moi, j'avais la sensation que si ça doit être capable de jouer un tout premier rôle dans le Prix d'Amérique, ça aurait dû remporter facilement l'Arist Aymar. JMB a dû l'affûter, il a dû la travailler. Bon, on est obligé de les croire, on ne peut pas l'écarter, mais j'ai quand même un petit brin de déception. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, j'aurais préféré je préfère qu'elle soit battue par Liberté de Choiseul que par tous les autres chevaux de la course qu'elle a couru dernièrement. Ouais. Parce que Liberté de Choiseul, c'est pas non plus la première venue. Cette année, c'est assez exceptionnel ce qu'elle fait. Elle est quand même restée invaincue. Je ne sais combien de fois avant ces deux dernières performances où elle avait fini 6e et 5e. Mais non, pour moi, c'est être battu par Liberté de Choiseul, pour moi, c'est pas une déception. Okay. Mais après, voilà, moi, sur 2000, il n'y a rien à jeter. Hein, sur 2100, super chrono. Par contre, c'est vrai qu'elle n'a jamais eu trop de chance dans les groupes 1. Bon, à part là, dernièrement, où là, elle a réussi, elle n'a pas eu de problème. Bon, elle est battue, elle est deuxième. Oui. C'est vrai que fois, souvent gênée au départ, au galop à un moment, alors que. Ouais, non, c'est clair. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai peur que ce soit encore le cas ce dimanche, mais bon, j'ai vu qu'elle a fini deuxième dernièrement d'un groupe 1. Je me dis, c'est bon, je pense que ça y est, la malédiction est passée. Et Jean-Michel Bazir, je pense qu'il va tout donner pour qu'ils se disent j'ai eu la mère Bellina dans un Amérique qui gagne en plus l'Amérique. Je me dis, autant faire la même avec sa fille, et je pense qu'il va tout faire pour gagner cette épreuve. Hein. Ouais, non, c'est clair. Donc, on est d'accord, on s'en méfie, on ne peut pas l'écarter. On change de rubrique. Quatrième rubrique, la ligne du critérium des 4 ans. Je vais attaquer avec mon cheval de cœur, l'As Lombok GL, qui s'est classé troisième du critérium des 4 ans. Moi, c'est un cheval que j'ai toujours adoré. C'est un cheval qui est capable de trotter un petit 10 sur le parcours. Il a toujours fait partie de l'élite de sa génération. C'est sur ce même parcours d'ailleurs que cet élève de Jean-Luc Dersoir a remporté l'Albert Viel. Alors oui, son numéro 1, attention, c'est vraiment un numéro piège parce que si on ne démarre pas à 12 000, on est englué dans le peloton. Après, il faut sortir du peloton. Maintenant, c'est un cheval qui a toujours été englué dans le peloton, qui finit en général à 12 000, qui se retrouve devant un mur de chevaux, il n'arrive pas à passer. Je me dis, un jour ou l'autre, il va
c'est même pas qu'il va crever l'écran parce qu'il a déjà crevé l'écran à 50 reprises. Mais moi, je me dis que voilà, il vaut un tel lot. Je sais que toi, c'est peut-être mi-figue, mi-raisin par rapport à celui-là, mais moi, j'y crois, mais dur comme fer. Et je peux vous dire que s'il est dans le dos des premiers dans la phase finale, je vais le pousser. Et Ouais, toi? c'est mon regret. Ah ouais, Mon plus gros. S'il n'y avait pas eu autant d'étrangers, je ouais, pense que dans tous les cas, il aurait été dans ma sélection. Mais c'est mon regret. Mais en fait, il y a regret, mais en vrai, j'aurais pu très bien. Il n'y a rien à dire, hein, il est tout le temps à l'arrivée. Donc, et dernièrement, bon, il avait fait une rentrée où il avait gagné à Mons. Et ensuite, il prend une bonne deuxième place dans l'octave Douanel en étant battu par Lovino Bello, en ouais, battant Phantom Express, Frank Dio, First of Mind, Learn to Fly. Fairwise était disqualifié, pareil pour Falco Killergar. ouais. Mais oui, c'est mon regret parce que je me dis 2100, quand même, les étrangers, il y a quand même un petit plus par rapport aux Français. Mais Ouais. c'est mon regret, mais il doit être, pour moi, s'il est dans les 5, c'est totalement mérité, hein. D'accord. Et les autres, par rapport à cette ligne du Critérium des 4 ans, on a Learn to Fly, numéro 13, on a Louvre du Rêve d'Or le 17, on a Lara du Goutier le 16, London le 10, Love Letter le 11. Qu'est-ce qu'on en fait de ces chevaux? On les met où? Qu'est-ce que tu en penses, toi? London, cheval, c'est une pouliche compliquée. Elle peut être super bonne et faire la faute. Là, pour moi, ça va être il va y avoir trop de tension dans le peloton. Je pense que j'ai peur que ça explose en plein vol. Ouais. Love Letter, dernièrement, c'était très propre, hein, c'était très, très correct. Mais voilà, on est battu justement par Lisa Josselin et Liberté de Choiseul. Ouais. Mais elle était très très proche de Lisa Josselin, attention, hein, Oui, elle non, c'est vrai. finit pas super D'accord. loin. Je suis d'accord. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas mise. Pareil, ça peut être un regret à pas oublier pour un pari de combinaison. Ouais, La mettre, faut préférer l'avoir avec soi que contre soi. c'est clair. Learn to Fly, j'aurais pu penser qu'elle fasse mieux que sa 7e place, justement. Elle était quand même en vue, quand même un minimum, et au final, elle finit 7e, et elle était quand même nettement dominée, donc je pense que ça me paraît quand même compliqué dans cette course. Ouais. Lara Dugoutier, pareil, ça me paraît compliqué. En plus, le numéro 16 derrière l'Autostar. Ouais. 166 000 euros de gain, il y en a, ils en x2, voire même plus. Donc, pour moi, Ouais. ça me paraît compliqué. Et Louvre de Rêve d'Or, pareil, ça me paraît un peu compliqué. Elle a été disqualifiée dernièrement. Après, elle a eu la chance d'être 5e du Critérium des 4 ans parce qu'il y avait quand même pas mal de chevaux qui ont fait la faute. Et donc, du coup, au final, elle a pu bien se placer et finir 5e. Mais bon, voilà, dans cette course, ça me paraît quand même compliqué. Non, je suis assez d'accord avec toi sur ton analyse. C'est vrai que 16-17, donc Lara Dugoutier, Louvre de Rêve d'Or, pour moi, vraiment compliqué à retenir. Le 13, Learn to Fly, un petit peu déçu. Je m'attendais un petit peu mieux de sa part. Voilà, c'est un cheval. Je pensais il aurait été capable de rivaliser avec cela. Peut-être que je me suis trompé. Bon, après, il ne faut pas condamner un cheval comme ça trop rapidement, mais bon, pour cette fois-ci, j'y crois pas. London, tu l'as dit, pétri de qualité, maintenant complètement folle dans sa tête. Elle a gagné le prix de sélection, c'était extraordinaire. On s'est dit, ça y est, on a trouvé une pouliche de grande qualité. Bon, depuis, elle n'a pas vraiment confirmé. Elle reste vraiment assez spéciale. Elle me fait penser un petit peu, comment dire, à certains chevaux qui auraient eu une autre carrière s'ils étaient un peu mieux lunés dans leur tête, comme on dit. Clairement. Love Letter, je suis d'accord avec toi. C'était pas mal le dernier coup. Maintenant, pour moi, il lui manque la petite étincelle pour rivaliser avec les meilleurs. Voilà. Il lui manque juste un petit truc, pas grand-chose. Un jour ou l'autre, elle fera une perf parce que de toute façon, bon, elle en a déjà quelques-unes à son actif quand même. C'est pas. Moi, j'aimerais bien avoir ça dans mes box, hein. Mais je veux dire, il lui manque le petit truc pour faire la différence pour finir et aller jouer un podium, voire une victoire dans une très belle course. Maintenant, avec un bon déroulement de course, on ne peut pas l'interdire pour une 4. Attention, elle va être derrière First of Mind. Il a 700 000 euros de gain. Ouais, c'est vrai. S'il démarre bien, qui reste en deuxième épaisseur, ça peut être. Là, ça va être que ce soit pour les deux qualifs, vu que ça va être des qualifs où c'est le premier qui gagne, qui prend son billet pour l'Amérique. Pour l'Amérique, ouais.
très tendus et ils vont tous vouloir se faire la guerre. Donc, ce qu'on pense avant course, ça sera sûrement pas ce qui sera à l'arrivée. Donc, Ah non, mais c'est clair. attention. Là, comme ça, je vais te dire, c'est compliqué avec 200 000 euros de gains. Quand on en voit certains, ils en ont 300, 400, 600, 800. Oui, non, mais c'est clair. Mais si elle a le bon parcours, derrière First of Mind, qui est sûrement pas l'un des derniers venus, why not, hein. Non, mais on risque d'avoir des surprises et c'est bien. Bah, tu me lances en même temps pour la prochaine rubrique, la ligne du Octave Douanel. Et justement, on va en parler. Je vais te laisser la main avec ce numéro 2, First of Mine. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce cheval-là? J'ai l'impression que tu t'en méfies quand même, hein. Il a quand même couru, pareil, c'était un regret. J'aurais bien voulu le mettre, hein. Alessandro. Oui, je sais bien. Et il y en avait trop des étrangers, moi j'y peux rien. Et par exemple, regarde, tu prends l'année dernière, en octobre dernier, il bat Frank Joe et Falco Killergar. Ouais. Il bat Lovino Bello. Il est battu par Falco Killergar et il bat Lovino Bello. Donc déjà, il a battu plusieurs fois Lovino Bello. Et en fait, il a déjà couru plusieurs fois avec les meilleurs Français. Donc lui, il connaît parfaitement Paris-Vincennes. Il connaît comment il faut la stratégie de course. Je pense même que c'est le plus capé du lot parce qu'il a déjà 4 victoires au niveau groupe 1 en Italie. Oui, je pense. Impressionnant quand même. Il est troisième du Ridicash l'année dernière, battu par Lovino Bello, Frank Gio et il bat Lisa Josselin. Ouais, non, mais c'est. Donc voilà. Mais par contre, oui, voilà, en septembre 2025 à Göteborg, là, pour l'éliminatoire de le Grand Prix de l'UET, il est battu là cette fois-ci par Bullet the Blue Sky. Ouais. Mais il faisait une grosse rentrée, hein. Il faisait une rentrée de plus de 8 mois, donc ça a sûrement joué également. Après, dernièrement, juste après, dans un groupe 1, là, il est quand même battu à plat de couture, où il finit 9e derrière Lovino Bello, Frank Gio, Farwaisas et Bullet the Blue Sky. Ouais. Et dernièrement, c'était correct. Il a perdu un peu de temps dans le dernier tournoi. Il finit 5e, battu par Lovino Bello, Lombok Gel, Phantom Express et Frank Gio. Ouais. Il était derrière Frank Gio, donc au final, il a suivi Frank Gio, il n'a pas réussi à le dépasser, mais il était déféré des 4. Là, il va être uniquement déféré des antérieurs et ferré des postérieurs. C'est clair. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux? Si Gocciadoro décide de faire ça, c'est que je pense qu'il ne voit pas énormément de différence entre le fait que ce soit déféré des 4 et le fait que ce soit de cette configuration-là. Et plus j'en parle maintenant, et plus je me dis qu'en fait, j'aurais dû faire peut-être tenter quelque chose et de mettre full étranger en fait dans ma sélection. C'est ce que j'étais en train de me dire, ouais. C'est ça, ouais. Je me dis qu'en fait, j'aurais dû rajouter First of Mind et après, j'aurais fait le choix entre Parawaisas et pas le Killergar. J'aurais fait là tout de suite. Mais bon, après Lovino Bello et Lisa Josselin, c'est pas non plus le premier. Voilà. Donc, il va falloir être très très fort. Celui qui va trouver les 5 premiers ou même le il part en vacances là. Oui, clairement. Non, il part en vacances. Mais justement, t'en parlais juste un instant, le 4, Falco Killergar, cheval qui a montré quand même des moyens en Italie. Alors, il a rejoint les box du Val d'Estaing, c'était l'été dernier. Oui. Il alterne depuis le bon et le moins bon. Alors, ses 2 dernières sorties à Vincennes, 2 disqualifications, mais attention. Pour la gloire à chaque. Il tenait le rythme. Hein. Alors qu'il jouait le podium, quoi. Et, donc, moi, je l'ai racheté personnellement parce que je me dis, attention, la team du Val d'Estaing, leur champion, il est out. Donc, voilà, s'il peut en placer un pour le prix d'Amérique, pourquoi pas. Sur ce qu'il a fait de mieux, notamment en Italie, je me dis que ça peut être la belle surprise de la course. Tu t'en méfies aussi, donc, apparemment. Ah bah oui, mais moi, c'est tous les étrangers, à part Onana Boko. Oui, tous les autres étrangers, moi, je leur vois tous une très bonne chance. Hein. En plus, ils ont tous des super numéros. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 12, qui est pour moi un bon numéro deuxième ligne. Tous des super numéros. Donc, pour moi, pourquoi pas, ça peut être le coup des étrangers ce dimanche. C'est clair. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire du numéro 3, Farwaisas, qui a montré les moyens en Suède lui aussi placé de groupe. Hein, donc, placé de groupe. Donc, on n'a pas pu le suivre en France. Parce qu'il s'est montré. Ouais, alors voilà, c'est ça. On ne connaît pas énormément en France. Il a couru dernièrement
Alors attention, parce que dernièrement, il se rapprochait avec énormément de ressources et il a fait la faute un peu comme ça, tout seul. Et sans sa faute, je pense que dans le Octave Douenel, il aurait Mais pu est-ce être que dans c'est les pas une positions faute de pour dans les fatigue? 5. Hein. C'est ça que je me dis. Est-ce que c'est pas une faute de fatigue? Parce que justement, il n'est pas gêné, il fait la faute tout Non, seul. non, pour moi, il avait pour moi, en tout cas, il avait des ressources. Quand je le vois Non, d'accord. Ok, d'accord. Ok. après, c'est la méforme Alexandre Brivard qui joue. Oui, c'est ça aussi. Voilà. Non, mais c'est vrai, Et donc, c'est important, hein. C'est et important, là, et hein. là, c'est pas, et là, c'est Robin Baker. Donc là, normalement, Ah, logiquement, il n'y a pas de problème. c'est Ouais. plus, voilà. Donc je me dis, et Paul Agort, c'est quand même un sacré entraîneur Oui, en oui. C'est ce qu'il fait. Hollande. Ouais, c'est clair. Donc voilà, et c'est vrai que dernièrement, moi, je crois que j'étais à fond dessus. J'étais Ouais. un peu quand même dégoûté de le voir partir au galop dans le tournoi, alors que je le voyais venir avec des ressources, mais je pense qu'il était vraiment mené au large. Et je pense le temps de. Voilà, on est au large, c'est compliqué de faire le tournoi correctement. Oui, oui, non, mais c'est clair. Mais voilà, là, le numéro 3 et encore une fois, si Robin Baker trouve le dos parfait, qui peut Ouais. l'emmener jusqu'au bout, moi je pense que c'est possible que ce soit un gagnant, un étranger qui gagne cette course-là. Hein. Non, mais pourquoi? Bah, justement, en parlant d'un étranger, on n'en a pas encore parlé. Je pense qu'il est temps d'en parler parce qu'en plus, je sais que tu l'aimes bien et que tu l'as mis assez haut. C'est le 15, Phantom Express, qui, pareil, bon, bah, un fils de Ridley Express, quand même un cheval qui semble posséder un brin de qualité. Toi, tu t'en méfies, mais tout particulièrement. Hein. Oui, sa dernière course, sa course dernièrement est très très bonne, il n'y a rien à dire. Le seul alors deux hic, Ouais. le premier hic, numéro 15 derrière l'Autostar. Ouais. Et deuxième hic, c'est que Ferré. Alors c'est un cheval Ouais. qui court principalement Ferré. Il a déjà couru une fois des Ferré des 4, battu par Bullet the Blue Sky. Tiens donc, ouais, lui, on le voit partout. Et là, Encore lui. il était déféré des 4, il finit troisième. Et après, les autres fois, c'est souvent, il est uniquement ferré, mais quand il est ferré, voilà, il est battu par Freetime Jepson. Alors bon, ouais, c'est vrai que là, cette fois-ci, il y a quand même un écart à l'arrivée, mais il court quand même face aux super chevaux. Mais voilà, le fait qu'il soit pas déféré et uniquement ferré, alors est-ce que c'est un cheval qui est meilleur comme ça? Il n'y a pas trop de différence en étant ferré ou déféré, et donc du coup voilà. Ouais. Et dernièrement, il était ferré et fait de sacrées Oui, oui. performances. Donc, Et puis attention, attends, il y a un truc que tu n'as peut-être pas vu, mais tu as vu derrière qui il s'élance? Derrière le 6, Bullet the Blue Sky. tiens donc, Et ben voilà, voilà, donc on y tout le revient. tour de Bullet the Blue Sky. Exactement. Et plus ça va, plus je vais le mettre en tête, ton cheval. C'est pas possible. Donc non, bon, après, voilà, Phantom Express, Björn Goop au Sulty. Alors, même si c'est de base, Björn Goop le connaît pas. Il Oui, connaît pas le bon, cheval. ça, c'est pas inquiétant. Mais c'est dommage parce que j'aurais préféré avoir Ulaf Olsson qui le connaît parfaitement et qui l'a toujours drivé. Bon, Ouais. là, ils ont voulu ramener Björn Goop, j'imagine, parce que connaissance de la piste, Ah, c'est ça. C'est l'hippodrome. ça. C'est ça. Donc voilà, et la façon de driver n'est pas la même qu'en Suède. Donc ils ont voulu sûrement mettre un cash driver étranger, mais qui connaît parfaitement l'hippodrome parisien. Ouais. Mais voilà, le seul point d'interrogation, c'est est-ce que ça suffit en étant ferré là-dedans, dans ce lot extrêmement relevé, est-ce que ça suffit? C'est ça. C'est ce que je me dis aussi. Moi, c'est la raison pour laquelle je l'ai pas gardé. Je me dis, voilà, c'est une course test, mais bon, comme tu l'as dit, je pense que c'est une course qui va nous en apprendre beaucoup sur les chevaux pour le Prix d'Amérique, mais également pour toute la suite du Tout à meeting fait. d'hiver de Vincennes. Absolument. Je Oui. pense qu'il faudra prendre des notes parce qu'il y a pas mal d'étrangers qui courent ce dimanche et qui vont recourir, notamment en fin de meeting ou en général, par exemple, tu vois, les Italiens, on sait qu'au mois de février, à Vincennes, quand tu sais pas quoi jouer, tu joues les Italiens, tu fermes les yeux et tu attends les rapports. Donc, on va s'en méfier. Et il est temps quand même maintenant, on a dit quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'on a été au bout de nos idées? On va parler un peu de nos sélections. Donc, T6, Naoufel, est-ce que c'est 6 étrangers ou tu as fait quand même En parlant, j'aurais fait 2 tickets. J'aurais gardé le ticket que j'ai fait là, les 6, je Ouais. l'aurais gardé. Et j'aurais tenté une autre sélection. Eh ben, donne ton ticket et donne dans la foulée ton deuxième pour qu'on rigole un peu. Vas-y. Allez, c'est parti. Du coup, alors, Lovino Bello, le Ouais. hic, le numéro 9, mais le meilleur cheval sur ce parcours. Ouais, Il n'y a rien à jeter. Eric Raffin qui le connaît parfaitement. c'est clair. Il n'y a rien à dire. Le numéro 7, Lisa Josselin, Jean-Michel Bazir au sulky, pareil. Réduction kilométrique parfaite sur ce parcours.
Le but, c'est de la qualifier directement. Et je pense que Jean-Michel Bazir, pour la belle histoire, vu qu'il a entraîné et drivé Bélina Josselin et a gagné le Prix d'Amérique avec, il aimerait bien faire la même chose avec Lisa Josselin. Donc voilà, pour moi, j'ai voulu quand même assurer le coup en mettant 2 Français en tête de ma sélection. Okay. Et ensuite, derrière, c'est là où ça se complique avec du coup mon cheval ferré. Et oui, j'ai mis mon cheval ferré 3e. Ouais. Le numéro 15, Phantom Express, sur sa dernière performance, il n'y a rien à dire. Ouais. Le seul X, c'est le numéro 15 derrière l'Autostar et le fait qu'il doit être ferré encore dans un, quand même, je pense, le lot quand même un peu plus relevé que la dernière fois. Ouais. Le numéro 7, Bullet the Blue Sky, j'ai l'impression que ceux à l'affiche, ils tournent que autour de ce cheval-là, Bullet the Blue Sky, parce que il est dans toutes les lignes de tous les chevaux. Ouais. Et pour moi, numéro 6, il n'y a rien à dire. Daniel Wasserstein, en pleine forme, déjà un cheval qualifié. S'il veut avoir un deuxième cheval de qualifié, c'est bénéfique pour lui. En plus, le cheval a quand même 800 000 € de gain, donc voilà, quand même, c'est pas un cheval qui vient qui vient comme ça. Bien sûr. Le numéro 12, Freetime Jepson, qui fait toutes ses courses, rien à dire. Ouais. Gocciadoro, c'est le seul Gocciadoro que j'ai gardé dans cette course-là. Ouais. Il n'y a rien à dire. Il est pour l'instant il est pétri de qualité. Le numéro 5, voilà, je me perds. Le numéro 5, Layuka. Pas pareil. Pour moi, c'est un super cheval. C'est pour moi un cheval a déjà gagné un groupe 1, uniquement avec les femelles. Là, il y aura les femelles et les mâles. Mais bon, sur ce qu'elle a montré, pour moi, c'est une toute première chance. Et s'il faut faire une deuxième sélection, j'enlève Lovino Bello, j'enlève Lisa Josselin. Ouais. Là, je mets Bullet the Blue Sky, je mets First of Mind, je mets Far Wise Ass, et après, j'ai tous les chevaux derrière avec Bullet the Blue Sky, Freetime Jepson, Layuka, Phantom Express, en fait, tous les étrangers. Je me dis, pourquoi pas tenter quelque chose et même rajouter aussi, je l'ai oublié, Falco Killergard, qui si on enlève ces 2 dernières disqualifications, s'il n'avait pas fait la disqualification, il aurait eu, au lieu des 2 dailles, dans les 5 premiers. Et là, ça aurait changé, je pense que ça aurait changé la physionomie de pas mal de sélections. Parce que là, le fait d'avoir 2 courses disqualifiées, il y en a beaucoup qui vont l'enlever parce qu'ils vont se dire jamais 203. Ouais. Mais quand on voit sur quel moment, comment il est disqualifié, il n'est pas disqualifié au départ. Il est disqualifié à 100 mètres de l'arrivée. Donc voilà. Donc, assez ouvert. Très ouvert. Je suis là et moi, je l'ai gardé justement. Et c'est pour ça que je vais te parler de ma sélection, sans surprise. Là, Lombok JL, c'est mon chouchou, c'est mon cheval de cœur. J'aimerais tellement qu'il s'impose. C'est même pas gagner le prix d'Amérique, moi. C'est juste, j'aimerais le voir gagner et qu'enfin, ça fasse taire certains de mes confrères qui disent toujours, ouais, Lombok JL, c'est pas mal, mais c'est pas un crack. Pour moi, c'est un crack. Derrière, le 9, Lovino Bello, pareil, un phénomène, un crack, le plus rapide sur le parcours parmi les Français. Maintenant, il y en aura peut-être des plus rapides après la course, mais je vais le garder. Parmi les étrangers, je me méfie évidemment du 12, un Freetime Jepson, qui pour moi est vraiment un cheval de grande qualité et qui doit pouvoir jouer les tout premiers rôles dans cette épreuve. Le 8, Frangio, même s'il m'a un petit peu déçu, moi je pars du principe qu'un phénix renaît toujours de ses cendres. Donc je me dis, sur ce qu'il a montré de mieux, c'est un cheval qu'on ne peut pas écarter. En plus, il a quand même une Kazakh qui a déjà gagné le prix d'Amérique, donc on va s'en méfier. Le 7, Lisa Josselin, JMB, le patron, il est encore là, il est encore présent, il est encore capable de nous inventer des courses. La team Bazir, depuis le début du meeting, elle fait feu de tout bois. Alors, pas toujours avec les chevaux qu'on attend, mais bon, voilà, Lisa Josselin, c'est, comme tu l'as dit, c'est incontournable. Et puis, pour la belle histoire, ça serait quand même sympathique. Et puis, t'en parler, le 4, Falto Killergard. Alors, moi, j'aime bien, c'est vrai que j'aimais 203. Souvent, je m'appuie là-dessus. Mais là, je me dis justement, ça va peut-être briser le signe indien. 2 fois disqualifié. La 3e, c'est un peu comme un obstacle. Une chute appelle un gagnant. Et 2 disqualifications, ça peut appeler un gagnant. Raison pour laquelle je vais m'en méfier. Moi, j'aime bien ce cheval-là. Et puis, Duval Destin, ils n'ont pas leur champion pour l'Amérique. Ils se disent, si on peut en trouver un qui peut venir inquiéter et embêter les autres, on ne va pas gêner. Donc, raison pour laquelle, je m'en méfie. Ouais, logiquement, je pense que, j'allais dire, on ne va pas taper loin. Je pense qu'on va encore avoir d'énormes surprises. Ça va être compliqué, tu es d'accord? Ça va être très, très ouvert. Que ce soit le ténor de Beaune je pense que le Critérium Continental est plus ouvert que le ténor de Beaune. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ouais. Parce que là, on savait très bien que là, c'était le moment où les étrangers allaient venir en force. Oui, donc, bien sûr. Et en plus 2100, donc là, ils se sont dit c'est le moment ou jamais, en fait, si on veut. Et alors, après, à voir, est-ce que à un 4 ans va vouloir tenter le coup dans l'Amérique, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas,
ça va être une course où ça va être, je pense que dans la descente, on va être sous la barre des 1,7, 1,8, Oui, ça va bombarder. Donc, bien sûr. Non, mais c'est clair. voilà. Donc ça va être, ça va être deux très beaux plateaux. Ça va être vraiment magnifique, mais plus ouvert le continental. Non, mais c'est clair. On va assister à 2 superbes épreuves. On va surtout assister à un duel entre les Français et les étrangers. Donc, n'hésitez pas à vous nous le dire. Hein. Vous êtes plutôt Frenchy, plutôt étranger. 2 courses très ouvertes. Quoi qu'il arrive, je pense que le podium, il y aura des cracks qui seront sur le podium parce que de toute façon, quand on regarde le plateau, comme tu l'as dit, c'est que des phénomènes. On aurait presque envie que ce soit le Prix d'Amérique ce dimanche. Vraiment. Mais bon, ça, on verra bien après la course. En tout cas, Naoufel, merci pour toutes ces infos. Merci pour tous tes aiguillages, notamment sur les chevaux étrangers. J'ai vu que tu as quand même bien regardé les courses étrangères, les courses références. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine. Moi, je ne serai pas là. Mais, c'est moi qui prendra le relais. C'est moi qui prendra le relais pour la prochaine B, semaine prochaine. Où il y a 2 semaines, je crois. C'est ça. Et on aura du coup un influenceur Genibet qui sera parmi nous pour puisse nous présenter du coup cette prochaine qualification au prochain Prix d'Amérique. Bon, super. Le rendez-vous est pris. Moi, je vous dis à très vite et surtout, n'hésitez pas, si vous pouvez vous rendre sur les hippodromes, notamment ce dimanche à Vincennes. C'est là où il faut être. Bye bye, à très vite. Salut Philippe, salut tout le monde. Bye bye.